Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il invente tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Eh, faut partager! Haribo, c'est vos avis pour les grands et les petits. Ma chérie, il faut que tu sois courageuse, hein. Je sais, c'est dur la rentrée, mais il faut pas pleurer, d'accord? C'est fini les vacances, c'était bien, mais tout a une fin. Regarde, maman, elle est contente de retourner au bureau, oulala, est-ce qu'elle est contente? Tu vas bien travailler, d'accord? C'était bien le mini-club, hein? Papa et maman, ils ont adoré le mini-club. Maman, oui. je peux y aller? Oui, bien sûr. Attends, c'est bon, t'as tout? T'as ton goûter? Sûr, hein? Oulala, l'écharpe. Tu mets bien ton écharpe. Hein. Attends, le double tour comme ça à la récré. Voilà. Ah, bisous, j'ai pas eu mon bisou. Bisous. Attends, maman, elle va reprendre sa voiture et puis elle va retourner dans les embouteillages. Enfin, Madame Desmoulins. Oh, c'est trop dur la rentrée. Oh là là, mon pauvre Biquet, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non mais c'est rien, c'est superficiel. C'est Monsieur Fernandez, il a voulu qu'on fasse l'activité boxe. Quoi? Mais enfin, il était dispensé d'éducation physique à cause de sa cheville. Oui, je sais qu'il devait pas utiliser sa cheville. C'est pour ça que je lui avais demandé de sauter à cloche-pied. Le problème, c'est qu'il était sur le tapis à la réception du cheval d'arçon. Vous voulez dire qu'un élève lui est tombé dessus, c'est ça? Ah ouais, et puis un bon en plus. Hein. Oh, vous auriez vu son saut. Parfait, les bras bien droits, comme ça. Mais vous êtes complètement fou, vous C'est rien, d'éducation. c'est le nez, c'est superficiel. Vous savez, ces petits accidents, ça arrive, c'est la faute à pas de chance. Non, c'est de la vôtre. Confier les cours à un irresponsable. Mais vous savez ce qu'il vous dit, irresponsable? Non mais c'est rien, c'est le crâne, c'est superficiel. En même temps, il bouge plus beaucoup là quand même. Hein. Bien sûr, mais je comprends parfaitement votre inquiétude, mais moi en fait je m'occupe que de l'école primaire, donc je peux pas répondre à ces questions. Oui. Peut-être que Monsieur Jaffard pourra y répondre. Régis, s'il te plaît. Madame Truffen. Madame Truffen est la maman d'une de mes petites. Elle a beaucoup de questions au sujet du collège, alors je me dis... À votre service, chère madame? Je retourne en classe, hein? Je vous laisse avec mon collègue. Collègue, pas tout à fait tout de même.
Pardon, t'as dit quoi là? Enfin, Nadine, un professeur des écoles n'a ni la même fonction ni la même charge qu'un professeur certifié. Mais enfin, ça, tu le sais, hein, en reparlant. Ah bah si, on en parle, Régis, puis on en parle maintenant. T'as une matière à connaître au collège. J'en ai 10 à enseigner en primaire. Vaut mieux être excellent dans une matière que médiocre dans 10. On a 6 heures de cours de plus que vous. Je te parle même pas des maladies infantiles et des pipiculottes. On a des tonnes de copies à corriger, sans parler des chagrins d'amour, des crises Et nous, d'ado. on a des parents qui nous harcèlent du matin au Je soir. crois qu'on y échappe, nous, hein, à ces abrutis avec leurs questions à la con. Oh, excusez-le. Eh ben, je vous retiens, vous. Merci, Régis. Je sais plus comment m'en sortir. Super. Super. Ici, sur cette chaise-là, il y a eu un élève il y a moins d'un quart d'heure. Je le sens, Lorraine, ne me ment pas. Non, si, juste une minute pour lui rendre sa copie. Tu ne refais jamais ça. Toute la journée, on se tape des élèves. Toute la journée. Dans la classe, à la récré, à la cantine. Ici, c'est notre petit endroit à nous, notre havre de paix. Et toi, tu... Ici, c'est la salle des profs. Notre territoire, tu entends? On est chez nous. Aucun élève ne doit franchir cette porte. Aucun. Ok. Sérieux, je le ferai plus. Il va falloir désaffecter la pièce. C'est pas des rats quand même. Pire. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, Laura n'avait pas le cahier 17-22 grand carreau que j'avais noté dans la liste des fournitures. Oui, alors je suis désolée, mais en fait, ils avaient plus le 17-22 à grand carreau. Enfin, si, ils l'avaient, mais à spirale. Et comme vous avez dit, pas de spirale. Surtout pas de spirale. Par contre, les grands carreaux, c'est très important. Vous savez, ça permet de bien former les lettres. Alors pour aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Juste, vous pensez à le mettre dans le cartable pour demain matin. Non, parce qu'en fait, j'ai pas pu l'acheter parce qu'ils en avaient plus. Donc à la place, j'ai pris un petit carreau sans spirale en 27 par 32. C'est 17 par 22 cm. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun souci, on est d'accord, Madame Desmoulins, c'est juste un cahier. Ok. Vous l'oubliez pas pour demain, c'est tout. Non mais je vous dis que je n'ai pas pu l'acheter parce qu'ils en avaient plus. À la place, j'ai pris un truc à petit carreau. Ok, ils sont en rupture de stock. Vous comprenez ça, rupture de stock? Tout va bien, il n'y a pas de souci. Vous avez des journées difficiles. Un petit peu. Oui. Alors, on se voit demain. Voilà. Avec le cahier grand carreau. Et toi, ma chérie, comment ça s'est passé? Bon. Non, parce qu'on s'est foutu un coup de boule, mais colossal. Laura, je n'ai rien voulu d'autre devant tes... Allez, Vidal, on se dépêche, vous êtes encore à la bourre. Vraiment désolé, monsieur, je vous promets, c'est la dernière fois. Je sais vraiment pas comment me faire pardonner, vraiment désolé. Je te savais, je m'en foutiste avec tes élèves, mais là, ça dépasse les bornes. Ça commence par une tape dans le dos, et la semaine d'après, on se claque la bise, on s'appelle Macouille. Non, Jaffar. C'est juste que moi, tu vois, je suis pas psychorigide comme toi. Tu sais quelle jour on est? Oui, le 1er avril, et alors? Alors moi, je respecte les traditions. Je suis pas dupe pour les accolades, mais c'est pas 2-3 petits poissons collés dans mon dos qui vont nuire à mon autorité. C'est affligeant. Au contraire, c'est comme ça qu'une saine complicité peut s'installer. Et ça n'empêche en rien une bonne ambiance de boulot. La preuve, je leur ai mis un contrôle de géo. Allez, sortez vos copies doubles, on y va. Bonne journée. Charlotte est une intellectuelle précoce. Mais vous en êtes sûre? Ah oui, j'en suis certaine. Les psys appellent ça une IP. En fait, comme ma fille est quand même particulièrement douée, on avait des doutes avec mon mari. Donc on lui a fait faire des tests et ils sont formels. Ça doit être génial d'en avoir une fille aussi intelligente. Bon, c'est vrai que c'est une chance, oui. Mais bon, c'est aussi des contraintes, hein, parce que les IP sont hyper actifs, débordants d'énergie, difficiles à canaliser. J'ai raté quelque chose? Marina me parlait des problèmes posés par les intellectuels précoces. Oh là 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 là, ça c'est vraiment la galère. Agressif, perturbé, l'enfer, l'enfer. Ah bon? Mais vous en avez connu? Mais plein, tout un tas. Mon ex-mari, par exemple. 2 minutes maximum. Alors, intellectuel en plus, j'imagine ce que ça doit donner. Hein. Ah, c'est l'enfer. Alors, vraiment, bon courage, Marina. Vous, en revanche, vous êtes pas une IP, vous? Je suis un petit peu plus longue à la détente, hein, c'est vrai, j'admets. Oh, je suis mal. Je suis très mal. Qu'est-ce qui t'arrive?
J'ai eu un dégât des eaux hier soir et j'ai pas eu le temps de préparer mon cours. C'est la première fois que ça m'arrive en 15 ans. Eh ben, t'as qu'à refaire le même cours que la semaine dernière. Oh, facile, c'est pas possible ça. Ah bon, pourquoi? Moi, ça fait 2 mois que je leur donne le cours sur le climat océanique. Comment ça? Je leur répète exactement la même chose chaque semaine. La pédagogie, c'est la répétition. 2 mois? Ah bah ils ont dû s'en rendre compte quand même. Oui, oui, sûrement, mais ils disent rien. Bah, pour eux, c'est peinard aussi. Ils ont pas de nouveaux trucs à apprendre le week-end et ils cartonnent tous au contrôle. Oh, c'est pas bien, Sylvain, c'est pas bien ça, mais non. Tu leur fais perdre leur temps et tu les prives de toute une partie du programme. Anne-Marie, tu te souviens de tes cours au collège? Non, pas vraiment. Voilà. Bah, eux, au moins, ils se souviendront du climat océanique. Vous avez raison, ça tient. Bel exposé. Ah, vous avez réussi à défier la loi de la gravité. Je vais devoir vous mettre la moyenne. Ah, merci, monsieur. Monsieur Benjamin. Eh oh. Oh. Elle a de la chance, ta femme. Écoute, Anne-Marie, c'est sympa ce que tu dis, mais Elle a de la chance d'être mariée à un type jaloux. Franchement, moi, j'adorerais que mon mari soit comme ça. Hein. C'est hyper flatteur pour une femme. Puis alors moi, je suis le genre jaloux de chez jaloux. Hein. T'as rien d'imaginer ma femme. Oh. Moi, j'adorerais que mon mari soit comme ça. Facile. Tu crois? Bah, si je te le dis. C'est comme un jeune sportif amateur qui voudrait passer pro. Il faut analyser la situation, se poser les bonnes questions pour atteindre l'objectif qui est, je le rappelle, rendre jaloux ton mari. Hein? Ok? Ah, vas-y, bombe le torse, pense comme une pro. Alors fais-moi ton regard de braise. Ouais. En même temps, amateur, c'est bien aussi, hein. Madame Pitou. Oui? Est-ce que vous auriez un instant parce qu'on aimerait beaucoup vous parler de la fête des mères? Ah, mais on y travaille déjà, vous inquiétez pas. Eh bien, justement, nous tenions à vous en remercier. Il n'y a pas de quoi. Nous insistons. Et alors, pour vous prouver notre gratitude, nous avons mis nos enfants à contribution ce week-end. C'est bien. Pour que vous profitiez à votre tour. De tous les efforts créatifs qu'ils font chaque année. De la part de Laura. Fusilli linguine tortellini. Oh, bah c'est très joli. Ah oui, mais c'est pas fini. Ça, c'est de la part de ma Charlotte. Et ça, c'est de notre part. Attendez. Franchement, le petit Suisse, ça vous va très bien. Oubliez les fleurs. Les fleurs, mais bien sûr, les fleurs. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes jolie. J'espère que vous sortez ce soir. C'est vraiment... C'est très... touchant. Ah oui, on sait. Je suis à bout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une météorite dans la plante verte. J'étais en train de l'arroser, une feuille a bougé. Il faut pas avoir peur comme ça. Bouge pas. Putain, c'est quoi ce truc énorme? Tu l'as? Quel est Calme-toi. 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 Tu t'es trompé d'endroit, sale bête. Ici, c'est la salle des profs, ok? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une attaque chimique ou quoi? Rex s'est échappé. Je l'ai nourri hier soir et puis j'ai laissé la boîte ouverte. Mon beau phasme d'Amérique du Sud. Il n'y en a que 3 dans le monde. Je suis pas parti en vacances pendant 2 ans pour me le payer. Alors, si jamais vous tombez dessus, ne le touchez pas, hein. Il est très fragile. Rex, t'es où mon bébé? Il est là, papa. Bah, et vous m'avez dit vous-même qu'elle séchait les cours. Et on quand même... Ils en parlaient ce matin à la radio. Bon, mais vous inquiétez pas, je vous sens... Non, alors attendez, ne pleurez pas Valérie. Voilà. Je vous sens au fond du trou. Non mais attendez, c'est quand même incroyable ces cours de gym qui ne finissent jamais à l'heure. Mais avec Monsieur Fernandez, c'est systématique. Ah bah quand même. Enfin. Oula. J'ai gagné. Vous avez gagné quoi? La course. Ils savaient pas qu'ils allaient la faire. J'ai gagné. Monsieur Fernandez, où sont nos enfants? Ils sont loin, loin derrière. Quoi? Ah ouais, c'est ce qui s'appelle donner une bonne leçon. Hein. C'est qui le meilleur? Hein? C'est qui? Attendez, mais vous les avez laissés là? Mais où ça?
Oui, la voie rapide. Ouais. Bah, juste avant la traversée, j'ai placé mon accélération entre les bagnoles. Entre les bagnoles. Ouais, ça va. Hey, faites gaffe sur la rocade parce que les 38 tonnes, ils s'arrêtent pas. S'il vous plaît, maintenant, on va écouter Paul qui va nous dire pourquoi il souhaite être élu délégué de classe. Allez, vas-y Paul, c'est à toi. Moi, délégué de classe, il n'y aura pas de favoritisme au conseil de classe. Moi, délégué de classe, j'aurai à cœur de vérifier les moyennes et contester les appréciations. Moi, délégué de classe, je favoriserai le dialogue entre élèves et professeurs. Moi, délégué de classe, j'organiserai de grands débats sur des thèmes d'actualité. Allez, vas-y Paul, c'est à toi de captiver tes électeurs. Vas-y, allez, vas-y. Moi, délégué de classe, je serai un délégué normal. Non pas le premier élève de la classe. Je vous demande de vous arrêter. Bah si c'est comme ça, je démissionne. Voilà, tant pis. Non, Paul, pour démissionner, faudrait déjà être élu. Arrêtez, coller. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est un éléphant. Oui, je vous remercie, j'ai bien vu que c'était un éléphant. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un éléphant sur la copie de ma fille à la place de la note? Ah, la note, la note. Vous vous rendez compte à quel point les notes peuvent faire du mal aux enfants? Toutes ces règles strictes. Parce que 10, c'est plus que 9. Et puis 9, c'est plus que 8. 8, c'est plus que 7. Excusez-moi, mais enfin, c'est ce qu'on leur demande d'apprendre en mathématiques. Mais enfin, bref, peu importe. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ça fait combien un éléphant? Enfin, je veux dire, ça fait la moyenne quand même, non? Non, mais l'éléphant est un symbole. Ça représente son attitude face aux mathématiques. Ça reste de l'ordre de l'image. Ça ne perturbe pas la confiance en soi. Oui, d'accord, mais ça fait combien un éléphant? Ça fait plus ou moins de 10? Eh ben, réfléchissez. Bon, alors, un éléphant, c'est fort. Oui. Et puis ça a des bonnes défenses. Oui. Et puis une bonne mémoire. Oui. Voilà, donc c'est bien un éléphant, c'est bien, c'est une bonne note. Non, mais il y a encore autre chose. Hein. Ah bon? Moi, je vois plus, là. Un éléphant, c'est surtout très lourd. C'est très lourd et très lent. Écoutez-moi, Vidal. Un triangle à 4 côtés. L'hypoténuse est un plat italien. Hypoténuse italien. Un parallélépipède est un canard du Jurassique. Oui, canard jurassique. Et n'oubliez pas, demain, première heure, contrôle de géométrie. Bonne chance. Ariane Marie, vas-y, mets la tête. Il faut que j'y aille, là, ça va. Oh, voilà. C'est pas dégueulasse. Ah, voilà, monsieur Vidal. Madame Truche, dites-moi, je peux savoir pourquoi Benjamin est collé? Votre fils doit apprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir. Qu'il ne fasse rien en classe passe encore, mais là, maintenant, en plus, il se moque ouvertement de ses professeurs. Benjamin? Ça m'étonnerait. En tout cas, en sport, il est bon esprit, hein. Ah oui? Vous voulez des preuves? Sa copie de ce matin, hein? Je cite. Henri IV était plus fort que Henri III, alors que Rambo III est bien plus balèze que Rambo IV. C'est pas possible, ça. Il se fout du monde ou quoi? C'est avec ce genre de plaisanterie que... Hein, mais quel petit con. Comment il peut dire que Rambo 3 il est mieux que le 4? À mon avis, il a confondu Rambo et Rocky. Oh la vache, ok, ouais. Ouais, vous avez raison, c'est sûrement ça. Ouais, Rocky, le 3, mais il est 100 fois mieux que le 4. Hein? Vous voyez? C'est pas foutu de vous, hein, c'est juste un petit peu planté de... Mais Henri III et Henri IV. J'ai pas vu. Avec qui? Mademoiselle Pitou? Oui? Édouard Ricodo, délégué des parents. Bonjour, monsieur Ricodo.
Mademoiselle Pitou, on m'a rapporté que vous donniez des bonbons et des petits autocollants aux élèves. Oui, ce sont des bonus quand ils ont bien travaillé. Des bonus, vous voulez dire comme dans la lessive? Non, parce que je croyais qu'on était dans une école ici, mais si on est dans un lavomatique, faut me prévenir. Vous vous rendez compte quand même que vous donnez aux enfants une vision biaisée de la réalité? Vous croyez qu'après, au boulot, on va leur en donner des bonus? Que leur patron va les encourager quand ils mettront une belle cravate ou qu'ils auront pris soin de mettre de jolis trombones de couleur sur vos dossiers pour les égayer? Eh bien non, Mademoiselle Pitou, non, non et non et non. La vie, elle est dure, voilà la vérité. Personne ne vous donne jamais le moindre petit bonbon, le moindre petit autocollant. Dans la vie, vous vous démenez pour les autres, vous démenez et ils vous écrasent comme une merde. Vous avez une dure journée, monsieur Ricardo. Hein? Oui, un petit bonbon. À la fraise, alors. À la fraise. Merci beaucoup, mademoiselle Pitou. Ah shit, y a plus de sucre. C'est moi qui l'ai pris. Ah bon? Bah la boîte était pleine ce matin, t'en as fait quoi? Je l'ai mélangé avec du sulfate de bromacium. 2 tiers, 1 tiers dilué dans un peu d'eau. Ah c'est pour tes cours? Ah non. C'est pour répandre dans les toilettes des élèves. Ah, ça tue les mauvaises odeurs. Pas que je sache, non. Ah bah ça sert à quoi alors? Comme ça, à rien. Mais au contact du feu, ça se transforme en une flamme aveuglante. Un peu comme le phosphore. Ok. Mais c'est pas un peu dangerous? Sans doute. Mais j'en ai ras-le-bol qu'ils se marrent tous quand je leur explique que fumer, c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé. Dimanche, je l'ai amené déjeuner au Grand Relais. Ensuite, dimanche, je l'ai amené faire un petit tour. Dimanche, je l'ai amené déjeuner au Grand Relais. Ensuite, on allait faire un petit tour. Non, mais elle avait laissé sa boîte ouverte. T'as du parfum? T'as une bouteille de parfum? Bah non. T'as de la laque? Passe-moi de la laque. Bah non. T'as du déo? Passe-moi une bombe de déo. T'as de la chance, je vais à la gym. Attends. Tiens. Dites donc, les Varek, 3 semaines pour corriger votre dernière interro. On aura les notes en août ou bien? Oh, pardon. Ah, je tombe mal? Je viens de perdre ma mère. Mais allez-y, on peut en parler. Ah bah non, une autre fois, je repasserai. Non, puis en plus, c'était pas très important. Ça va aller. Bon, allez, courage, hein. Courage. Je sais plus ce que j'en ai fait de ces copies-là. Ah, je corrigerai la tête du client comme d'hab. Oh, l'expérience. T'y viendras, Lorraine. T'y viendras. Ça sent bon, mais ça pique un peu ton truc. Madame Truche, c'est pas un peu ringard de faire un cours sur le danger des nouvelles technologies? Je suis navré de vous avoir ennuyé, hein. Mais le ministère nous a demandé de vous mettre en garde contre l'utilisation. Vous? Mais attendez, vous y connaissez rien du tout. C'est pour ça que vous dites qu'Internet est dangereux alors que c'est un outil génial. Enfin bon, après, faut savoir l'utiliser, hein. Oula! C'est parce que Béatrice vous a quitté que vous êtes un petit peu virulent? N'importe quoi, Béatrice elle m'a jamais plaqué. Si, sur son mur, son statut est passé de en couple avec Théo à célibataire. Mais vous regardez sa page, là? Oh, il faut la comprendre aussi. Vous pouvez pas rester avec un garçon qui s'est ridiculisé à la soirée de samedi. Quand on tient pas l'alcool, évidemment. Mais d'où vous tenez tout ça? Moi, ça va, merci. Oui, bah les photos sont en ligne. Vous les avez pas vues? Oh, bah, elles sont drôles, hein, pourtant. Hein. Presque aussi drôles que votre tweet où vous vous vantez d'avoir fait rédiger votre dissertation par votre père. Ce qui me permet de vous mettre un 0 sans même avoir à lire votre copie. Ce qui prouve que vous avez raison. C'est génial, Internet. Quand on sait l'utiliser. Ah, ils avaient un super goal. Alors j'ai assuré le coup, j'ai visé la lucarne. Et c'est toi qui as marqué le but? Ah bah j'ai jamais raté un pénalty de ma vie. À 9 mètres, la balle, je la place où je veux. Oh, tu dois être super adroit. Avec ses pieds, peut-être. Y a pas qu'avec les pieds. Au basket, c'est pareil, hein. Mais lancer franc, ils rentrent tous direct dans le panier. Je me suis toujours demandé, ça se tire à quelle distance un lancer franc? 4,80 m. Et au hand, les pénaux, la distance, c'est 7 mètres. Et alors là non plus, j'en ai jamais mis un à côté. Hein. C'est très encourageant pour nous tous, vraiment. Parce qu'avec cette adresse incroyable, un jour ou l'autre, si tu t'appliques vraiment à 60 cm de ta cible, t'arriveras à pisser dans la cuvette au lieu d'en foutre partout. Non, vous ne pouvez pas me demander ça. Non, c'est impossible, vraiment, pas à moi. Hein. Non, il y a des éléments objectifs qui font qu'on ne peut pas... Là, j'ai sous les yeux les bulletins scolaires de Benjamin. Et il apparaît évident que...
Merci, Madame Truche. Monsieur Jaffar. Jaffar. Alors, t'as fait comme on l'a dit? Tu lui as mis son compte cette année au petit Vidal? Oh, j'ai un petit peu faim, moi, patron. Anne-Marie. Il fait des efforts, puis il est gentil. Mais on s'en fout qu'il soit gentil. On veut qu'il redouble. Il est nul. Tu comprends ça, nul? On verra ça l'année prochaine. Comment ça, l'année prochaine? Ah non, pas ce regard avec moi. T'as signé le papier du passage. Hein? Marie! Marie! T'as signé le papier du passage? Marie! En défense, Théo, en défense. Lève la tête. Ouais. Ok, passe la balle. Vas-y, devant. Bon, stop. Delphine, Théo, venez là. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Théo? C'est moi qui lui dis, c'est toi qui lui dis, on fait quoi? Bah, mais de quoi? Bon, il est amoureux de toi. Mais non, mais... Eh, mais ça va pas, Ah ou bon? quoi? T'es pas amoureux d'elle? Bah non. Bah alors arrête de lui passer la balle! T'es rouge, elle est bleue! On passe pas la balle à son adversaire, écoute, allez! Allez, reprise, allez! On était sûr. 0. 0. Sale tricheur. Ni même que je l'aide à trouver quoi que ce soit. Ce que j'aimais bien sa veste en Oui. On y retourne? Oui, bien sûr. Enfin non. Vous poussez un peu de la fête, non? Pardon? Allez-y. Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life. T'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les frons. J'adore. Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strap des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, il y a la maîtresse. Faut partager. Haribo, c'est bon avis pour les grands et les petits.